Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur le plateau du club, en direct sur beIN Sport. Ravi de vous retrouver pour une grande soirée football international avec nos experts, vous les voyez, ils sont là nos amis, Patrice Ferry et bien sûr Sonny Anderson. Grande soirée avec notamment 20h45, match amical à Düsseldorf, Allemagne, Argentine, de quoi nous rappeler de très très bons souvenirs. Grand format à suivre également dans quelques instants de cette finale du 13 juillet dernier. Regardez le programme du jour, le voici avec bien sûr deux matchs. Allemagne-Argentine, beIN Sport 1, 20h45 et 21h, Angleterre-Norvège. À suivre également cette nation anglaise, ces nations européennes lancées dans des qualifications à l'Euro 2016. C'est bien sûr la grande attraction. Sonny, Patrice, Sonny, ça va très vite. À peine le temps de digérer la Coupe du Monde. Pour les nations européennes, tout de suite, il y a des qualifs qui débutent le week-end prochain. Oui, mais c'est vrai que c'est important, c'est comme ça les grandes nations. Déjà, il faut se préparer pour l'Euro. Il y a des matchs amicaux très, très intéressants, comme celui de ce soir, pour voir cette revanche, entre guillemets, de cette finale. C'est déjà des matchs amicaux importants. En plus, les qualifs, c'est encore plus important pour les clubs, pour les pays comme notamment la France. Ouais, L'Euro 2016, qui sera bien sûr à vivre en direct sur les antennes de beIN Sport. Coup d'envoi le 10 juin 2016. Regardez. UEFA Euro 2016, le rendez-vous. UEFA Euro 2016, le rendez-vous. UEFA Euro 2016, rendez-vous. UEFA Euro 2016, le rendez-vous. UEFA Euro 2016, le rendez-vous. L'Euro 2016 à partir du 10 juin et bien sûr on en parlera également ce soir dans le club avec Patrice et Sonny, mais également à l'issue des rencontres dans Sports Night autour de Thibaut Leroll, du direct bien sûr sur beIN Sport jusqu'à minuit. Patrice, on voit les dates, 10 juin, 10 juillet, c'est dans 2 ans bien sûr, mais ça vient déjà très vite vraiment pour les nations européennes. Il y a des groupes de qualification, 9 groupes et ça commence ce week-end. Oui, au-delà du fait que ça vienne vite, c'est surtout qu'il faut tirer déjà le bilan de la Coupe du Monde pour ces nations, de savoir maintenant quel type de réflexion on va mener pour la composition des groupes, quels joueurs vont se révéler, quels joueurs sur lesquels on s'appuie. Donc c'est déjà un choix déjà très important. Et bien sûr, on le rappelle, France qui organise l'événement, d'ores et déjà qualifié 9 groupes de qualification avec 5 ou 6 nations. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés, plus le meilleur 3e, Patrice. Et les 8 derniers 3e se disputeront un barrage pour rejoindre la France. Juste un point, Florian et Sonny, c'est que les équipes européennes au mondial tout à fait. Ont quand même assez plongé. Donc ça veut dire qu'il y a un gros challenge qui s'applique pour l'ensemble des pays européens. 24 nations pour l'Euro 2016, ça aussi c'est important. 3e organisation française de ce championnat d'Europe en 60 et en 84 avec le succès que l'on connaît. Sonny, même un regard étranger, on a tendance à dire en Europe que ces euros sont encore plus durs que la Coupe du Monde. Vous le pensez ? Oui, je pense que c'est encore plus dur parce que c'est quand même des nations, les meilleurs ils sont là, la Coupe du Monde. Quand on parle, il y a des surprises comme le Costa Rica, il y a des surprises qui viennent un peu d'Amérique du Sud, mais là, c'est les meilleures nations. Et je pense que la France a une bonne carte à jouer parce que ça joue aussi à la maison. Il y a un groupe qui est en progression. Attention à l'Allemagne, parce que c'est quand même, ça va être à peu près le même groupe. Encore 2-3 joueurs qui ont arrêté leur carrière. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est en Europe, c'est des pays qui se connaissent parfaitement et après, il y a l'évolution du football. Là, on sait que l'Espagne a dominé pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a d'autres nations qui ont leur carte à jouer. Non, mais c'est surtout en plus, Sonic, il faut enlever les étrangers.
Oui. dans les sélections. Dans les C'est-à-dire que là, on n'est plus qu'avec que les gens du pays. Donc ça c'est encore très différent. Et vous parlez notamment de l'Angleterre, on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr, début des qualifs ce week-end et en ce milieu de semaine, des matchs amicaux vraiment pour essayer de se rôder avant le début des qualifs à l'Euro 2016. Il y a quelques minutes, vous l'avez vécu avec Xavier Hamel, victoire de la Russie contre l'Azerbaïdjan. La Russie qui également prépare ses éliminatoires. Victoire 4-0, doublé de Kerzakov, but d'Inasiewicz et de Granat. 3-0 à la pause déjà pour la Russie. Une équipe russe, Sony qui a été un petit peu décevante durant la Coupe du Monde. En tout cas, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec les Russes. On attendait peut-être un football attrayant, sympathique. Ça n'a pas spécialement été le cas avec Capello. Mais attention, parce qu'ils ont toujours l'Euro, c'est autre chose pour les Russes. Parce que si ça arrive à se qualifier avec un groupe on peut dire que c'est à peu près facile, mais la Coupe du Monde c'est différent parce qu'ils sont arrivés dans la distance, c'était au Brésil, on attendait vraiment une équipe qui allait jouer vite et on n'a pas vu cette équipe-là russe pendant le mondial, mais l'Euro, un groupe là, ils vont se qualifier parce qu'ils tiennent à cœur se qualifier en sachant qu'après l'Euro, il y a la Coupe du Monde de Russie. Et ça, c'est très important. Ils vont se préparer, cet Euro, pour être bien en forme chez eux. Les deux premiers qualifiés, on vous le rappelle, dans ce groupe G. Premier rendez-vous pour la Russie. Ce sera face au Liechtenstein à partir de lundi prochain. Russie, Suède, bien sûr, grand favori. Messieurs, on va rentrer dans le match Allemagne-Argentine. Grand format dans un instant de la dernière finale du 13 juillet dernier. Et ensuite, bien sûr, on vous présentera ces deux nouvelles nations qui se retrouvent ce soir à Düsseldorf avec peut-être des changements ou pas. On verra bien qu'il y en a finalement très peu. Un petit mot, messieurs, tout de même sur l'équipe de France, parce que la France joue demain contre l'Espagne. Regardez le groupe de la France de ces qualifs. Alors la France sera bien sûr à l'Euro 2016. Chez nous, il n'y a pas de problème, mais il y a des matchs à jouer. Didier Deschamps a décidé de reconduire le groupe des mondialistes, si ce n'est Lacazette et Mathieu appelé pour suppléer le forfait de Koscielny. Patrice. Oui, mais parce qu'il veut créer une atmosphère autour d'un groupe, comme lui, il l'a connu. En tant que joueur, avec des joueurs qui, même s'ils n'étaient pas transcendants sur les matchs, en attendant, c'était de créer quelque chose, un groupe. Oui, et pour lui, c'est important d'être qualifié, parce que tous les matchs, maintenant, les matchs amicaux, il pourra choisir bien et de préparer sans la pression. Vraiment de résultats, de se qualifier. En plus, Sony, ça va lui permettre de pouvoir aussi tester des joueurs c'est important. Tranquillement, sans avoir la pression du résultat. Donc de prendre des jeunes joueurs ou des joueurs auxquels on pensait, mais quand il faut les mettre dans la situation d'une qualification, c'est pas évident. Là, au moins, on est tranquille. Deux ans avec des matchs amicaux à faire et de préparer, de tester, de pouvoir voir ces joueurs-là sans la pression vraiment de se qualifier. Et ça, c'est important parce que les joueurs pourront se en forme, il pourra changer la concurrence, de voir et être clair dans sa compo. Et des matchs amicaux qui concernent le groupe I, vous le voyez, avec bien sûr des matchs amicaux pour la France, mais contre ces nations, et notamment la Serbie le week-end prochain, ou encore le Portugal en octobre. On connaît d'ores et déjà la liste des matchs donc, de cette équipe de France qui sera bien présente à l'Euro 2016, l'Euro que l'on a déjà remporté. Patrice, on va voir le palmarès de cette équipe de France, on est des habitués de l'Euro. Et on a besoin de briller en France. On gagne l'Euro 84 en France, on gagne la Coupe du Monde 98 en France. On a des positions de demi-finalistes. Bref, on sera très, très attendu en 2016. Oui, attendu et surtout dans un projet, Florian. L'idée, c'est de continuer le projet de ce qui s'est mis en place pour la Coupe du Monde. Alors là, en plus, évidemment, c'est exacerbé, puisque c'est un euro donc chez nous, en plus. Donc effectivement, on a toujours brillé, vous venez de le rappeler. L'équipe de France a marqué beaucoup les esprits pendant la Coupe du Monde. Jusqu'à la première phase, c'est l'équipe qui avait marqué plus de buts, avec un attaque. Et après, bon, il y a eu cette élimination contre l'Allemagne, mais il va être entendu par rapport aux attaquants qui ont aujourd'hui, notamment des joueurs qui jouent dans les grands clubs européens. Mais en plus, Sony, par rapport à notre parcours dans les Coupes d'Europe. Oui. C'est ça aussi. C'est ça qui va nous permettre de rehausser un petit peu aussi, pour l'instant, le triste parcours que l'on fait en Coupe d'Europe. Les Espagnols, Patrice, Sony, adversaire de la France demain. Les Espagnols, pour le coup, très attendus. Une Coupe du Monde extrêmement décevante, élimination au premier tour. Un groupe où là, il va falloir aller chercher la qualification pour l'Euro 2016. On attendait, Sony, peut-être un grand changement au sein de la sélection espagnole. Pourquoi pas, on avait même évoqué ensemble durant la Coupe du Monde le départ de Del Bosque. Il est toujours là. Et puis les joueurs restent sensiblement les mêmes. Le groupe
reste le même. Oui, il fait confiance. C'est vrai que est-ce qu'il va changer tactiquement? On a vu que l'Espagne n'a pas anticipé peut-être le changement qu'elle allait avoir pendant cette Coupe du Monde. Le jeu rapide vers l'avant, moins de passes sur les côtés, de construction, ce qu'ils aiment bien les Espagnols. Est-ce qu'il va changer? Est-ce que c'est bien pour lui parce que de voir les mêmes joueurs, à peu près les mêmes, d'être là? Parce que après l'Espagne, ils ont posé la question, qui, à part Desbosquets, peut remplacer? Qui peut remplacer Desbosquets? Est-ce qu'il y a un entraîneur qui connaît bien, qui est respecté par les joueurs et qui est revanchard? Parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il a vu sur les derniers matchs, le dernier match de la Coupe du Monde, il a changé, il a mis une équipe que tout le monde attendait pendant tout le mondial. Mais c'est des joueurs, c'est des pros, c'est des revanchards, c'est des joueurs qui vont être au top. Mais après, est-ce que le style de l'Espagne va changer? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils vont continuer avec les tocs, les passe-passe de tous les côtés, la patience de faire tourner le ballon? Est-ce qu'ils vont changer ou pas? Ça, c'est intéressant à voir. Il y a une qualif à aller chercher dans ce groupe C, celui de l'Espagne, les 2 premiers qualifiés, le meilleur 3e de l'ensemble des 9 groupes, directement qualifié également l'Espagne. Premier rendez-vous face à la Macédoine lundi prochain. Et puis autre groupe, on va rentrer dans ce match entre l'Allemagne et l'Argentine. L'Allemagne championne du monde, mais pas directement qualifiée pour l'Euro 2016. Là aussi, il y aura une qualif à aller chercher pour les Allemands. Groupe assez relevé tout de même, le groupe D. La Pologne, l'Écosse, la Géorgie et Gibraltar qui participera à sa première compétition internationale. Allemagne-Écosse, ce sera dimanche soir. Patrice, Sony, on va revoir toutes ces images, le grand format de la dernière Coupe du Monde, les Allemands champions du monde. Désormais, ils veulent conquérir le continent européen parce qu'il y aura cet Euro dans 2 ans. Allemagne-Argentine, c'était le 13 juillet dernier. On l'a vécu ensemble en direct sur les antennes de beIN Sport. Grand format avec les commentaires de Christophe Josse et Eric Dimeco.